Bah en fait, ça va pas être très simple pour toi, hein. Ah bon, tu crois? Ah ça oui, je te le confirme. Sortir avec un mec qui se travestit, pour une femme, ça va être bien dur. Sans jeu de mots, hein, quand je dis dur. Bien, rappelle-moi ton pseudo déjà. Tatiana. Tu peux m'appeler Tatiana. Ok Tatiana. Bon, comme d'hab, tu connais la formule. Précise juste comment tu m'as connu, moi, Edith de Nantes, et aussi que tu reconnais, que tu sais pertinemment que cette séance est enregistrée et qu'elle sera diffusée en ligne après. Oui, Edith. Alors c'est très simple. Je sors avec un mec qui se travestit depuis quelques années maintenant et je cherche à mieux le comprendre. J'ai donc fouillé sur le web et puis j'ai trouvé ta chaîne où tu expliques pas mal de choses sur le travestissement. Et je reconnais que mes propos lors de cette conversation seront enregistrés. Très bien. Donc, quelle est ta problématique? La raison pour laquelle tu m'as contacté? Eh bien, comment faire pour vivre avec lui sur du long terme? Développe. On s'aime bien et je le laisse faire plein de choses en tant que femme. Mais des fois, j'ai un peu peur que cela empiète sur tout le reste. C'est tout? Oui, c'est déjà pas mal. Sans jeu de mots, pas mal, hein? Pardon? Non, rien. Mon humour fascinant, comme toujours. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Tu veux savoir si ton couple peut tenir malgré le côté un peu bizarre de ton partenaire? C'est bien ça? Oui, Alors, ma réponse se fera sous la forme d'une question. Ton mec, tu l'aimes vraiment? oui. Bon, bah alors oui, c'est possible. Ça tiendra. Si t'aimes ton mec, hein, et que cet aspect-là, qui est pas très courant, hein, faut bien le reconnaître, si cet aspect-là ne te rebute pas, alors tu lui passeras bien des choses, crois-moi. En revanche, si tu l'aimes pas, si tu l'aimes plus, bah alors perds pas de temps, hein, car contrairement à lui, toi t'as une horloge. Même le plus beau travesti, H en F, n'aura jamais cette question à se poser. Voilà, voilà. Ah, vu comme ça, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a autre chose qui te tracasse. Oui. C'est pour tout ce qui est sorti, rencontre avec des proches, etc. Il s'assume, lui, de son côté. Comment ça? Il en a déjà parlé autour de lui dans son cercle de relations. En partie, oui. C'est plutôt bon signe, ça. Ça veut dire qu'il assume plutôt son penchant pour cette passion relativement distrayante qui en emmerde plus d'un et qui en fait fantasmer tant d'autres. Tu sais, les travestis se divisent en deux grandes catégories. C'est assez binaire, mais mon vécu de H qui aime bien se mettre en F te le confirmera. Soit la personne assume son penchant et peut vivre son épanouissement au grand jour, on appelle ça un travesti de plein jour, soit la personne ne s'assume pas. Dans ce cas-là, c'est et ça restera juste ce qu'on appelle un travesti de salon. C'est pas péjoratif, attention qu'on vienne pas me faire un procès pour ça, hein. Moi-même, pendant des années, j'étais strictement incapable de passer d'un statut à l'autre. J'ai d'ailleurs longtemps été en mode, je fais des sorties uniquement la nuit, et ou dans des coins déserts. Mais c'est pas ce que j'appelle vivre que de vivre caché comme ça. Petit rappel, si certains H qui s'habillent en F ne dépassent pas le cadre de leur intérieur, c'est pour tout un tas de raisons non exhaustives. Insécurité parce que le voisin de palier est un gros con, insécurité car le coin craint un peu, peur panique de très nombreux imprévus en cours de route, peur du regard de l'autre, proche comme inconnu, ego surdimensionné, honneur et hantise du déshonneur, poids de la religion aussi. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre aussi? La flemme. La flemme aussi, ça peut arriver. Oui, car savoir tout coordonner pour être potable en termes d'apparence, H en F, bah, ça demande du temps et de l'énergie. Oui, mais mon mec, il a plutôt l'air de s'amuser et bien s'assumer en tant que femme. Bon point ça. L'étape d'après, en effet, ça va être de faire des sorties avec lui.
voir du monde, soir avec des proches, aller chercher son pain. Dans notre série consacrée aux sorties, nous allons aujourd'hui parler du sujet suivant, à savoir aller chercher son pain. Faire ses courses. Et puis après, ce sera vivre le truc au quotidien. En fait, ça va pas être simple pour toi. Ah bon, tu crois? Ah ça oui, je te le confirme. Sortir avec un mec qui se travestit, pour une femme, ça va être bien dur. Sans jeu de mots, hein, quand je dis dur. Non, crois-moi, je sais de quoi je parle. C'est vrai que j'ai un peu peur du regard des autres si on sort et qu'il est habillé en femme. Il est crédible ton HF. C'est-à-dire? Ça passe bien comme on dit. Il n'est ni vulgaire, ni trop cheap. Ah non, non, il est plutôt bien foutu même. Dans ce cas-là, il faut que tu testes le truc en conditions réelles. Il n'y a qu'en vivant ça à deux que vous verrez si c'est possible ou pas. Tu me rappelleras d'ici quelques temps, on pourra vérifier. Hein. Faire des sorties à deux comme ça, si ça vous renforce, si ça vous endurcit, c'est génial parce que dans ce cas-là, vous pourrez alors envisager l'avenir sereinement. Le vivre juste tous les deux en intérieur est une chose. Le vivre à deux dans le monde réel est tout autre chose, petite féline maligne. Ah d'accord, Edith. Ok, merci. De rien. Après, il faut aussi se dire que les croyances sont toujours dépassées par le réel. Tiens, regarde-moi par exemple. J'ai beau distiller des conseils et faire style que tout est réglé comme du papier... Hygiénique? Non, à musique. Du papier à musique. Ah, Eh bien, des fois, je me dis... qu'est-ce que ça me ferait, moi, en tant que H, si je sortais avec une F qui s'habille tout le temps H? Pas simple, ouais. Non, je pense que, et on conclura là-dessus, si t'es bien avec lui, reste avec lui. Et si ça part en couille, s'il te parle mal, enfin voilà quoi. voilà quoi, Edith? Plaque-le quoi. Y a pas besoin d'en causer pendant 3 plombes. Si un couple se tient parce qu'il arrive à dépasser certaines craintes, et que la communication est bonne, alors ça peut aller loin comme belle aventure. Sinon, c'est de la merde. C'est parfait pour n'importe quelle émission de télé-réalité, où ils prennent que des couples de merde dans ces trucs-là. Et non, pour le raisonnement un brin grincheux, ça n'a rien à voir avec le fait que plusieurs de mes ex savaient pour mon penchant honteux, et qu'aujourd'hui, aucune n'est encore là. Quoi, vous connaissez ma vie? Si on s'est quitté, c'était pour des raisons autres. Enfin, je pense, hein. Edith, t'es toujours là? Chier! Chier. Encore merci, Edith, pour ton conseil. C'est noté, tant que mon mec ne me fait pas chier, je peux le garder malgré son côté... Certes. Et puis tu verras, toi aussi tu trouveras un jour une femme qui t'acceptera telle qu'elle. Un jour, ouais. Faudra juste qu'elle soit patiente. Si seulement il y avait que le côté Edith, ça se saurait. Je te l'ai dit, hein, si toutes ces relations n'ont pas tenu, c'était pour des tas de raisons, et qui n'ont rien à voir, ou très peu avec le côté H en F. Contrairement à beaucoup de gens, je sais reconnaître certains trucs qui font que toutes mes prochaines relations ressembleront plutôt à des CDD qu'à des CDI. En faire du salariat sort de ce corps. Bref, l'espoir est mince. Tu sais, Edith, quand on ne meurt pas, il faut se résoudre à vivre. Waouh. Ça, c'est de la biffe de réalisme. Ce jour-là, ce sera plus tes champagnes. Alors intérêt à aimer les boîtes échangistes.